Bien, bonjour à tous. Nous sommes sur les plages normandes. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo d'une sortie sur cette plage. On va regarder un petit peu s'il y a des choses. On va suivre les chenaux pour voir si il y a eu quelque chose de drainé. Alors nous sommes le dimanche 18 mars. Nous sommes entre Deauville et Cabourg. Nous sommes exactement à Villers-sur-Mer. Voilà, je vais mettre en route le détecteur, l'Excalibur qui est là. Et puis dès qu'il y a une cible intéressante, eh bien, écoutez, je reprends la vidéo. Le temps est ma foi pas trop mal. On va peut-être avoir un rayon de soleil. Il n'y a pas trop de monde sur la plage. Bon bah écoutez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon, bah ça fait bientôt 1 heure que je suis sur sable mouillé. Il n'y a pas beaucoup de son. J'ai fait les chenaux là qu'on peut voir au fond. Rien de particulier. Donc je suis revenu au bord de la plage, sur le sable on va dire semi-sec. À cette époque-ci les cris bleus se passent en haut. Mais sur cette partie où il y a plein de coquillages, on n'a pas nettoyé depuis un moment. Alors là j'ai un petit son, ça sonne pas trop mal, on va regarder ce que c'est. Ça sonne comme des euros, mais on va regarder. Ouais, c'est là. Ah, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Et on dirait bien une 2 euros. Ouais. Bon. Première découverte de la journée sur sable sec. Il en reste encore, comme quoi. Une jolie pièce de 2 euros. Bon, bah, après maintenant plus d'1 heure de détection, c'est la première trouvaille. C'est pas trop mal. Bien, bah écoutez, je vais continuer. Je vais peut-être changer de coin, me rapprocher des grandes villes. Je vais quand même continuer un petit peu sur le sable sec. Voilà, à plus tard. Bien, alors là je suis dans une zone on va dire, de récupération ou de stagnation. Hein. On est pas très loin de la plage, vous voyez. Et puis on a une descente, une descente, une descente, et puis on a une zone de stagnation. C'est toujours parfois bon de poiler dans ces endroits-là. Hein, vous voyez, ça fait une sorte de grand fossé. On a des amas de coutelets. On a l'impression que un grand nombre de choses vient de s'accumuler. Un grand nombre de galets, c'est aussi intéressant de regarder dans ces amas, puisque les galets font des obstacles. Il peut y avoir des pièces ou des bijoux de coincés. Évidemment, c'est difficile à creuser. Alors bon, j'ai eu quelques sons. C'est plus intéressant que sur le sable mouillé tout là-bas, où en 1 heure de temps j'ai rien eu. Là j'ai quelques sons, c'est souvent des merdouilles. Voilà, là je viens d'en avoir un. Bon, bah, il a fallu creuser un petit peu. Il y a quelque chose qui sonne dans le tas, on va regarder ensemble ce qu'il y a. Voilà, il y a un très bon son là. On va essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. On va découvrir avec vous ce que c'est. Alors les merdouilles aluminium sonnent en son de cloche sur l'Excalibur. Là c'est pas un son de cloche, c'est un son bien clair, intéressant. Bon, pour l'instant je le trouve pas. Ah, on dirait une pièce en euros.
Et oui, 1 €. Bah écoutez, ça fait 3 depuis tout à l'heure. Comme quoi il en reste, on est au mois de mars. La saison est passée, il y a beaucoup de monde qui vient détecter sur ces plages. Mais il en reste toujours un tout petit peu sur sable mouillé. Bon, ben on va continuer. C'est plus prolifique que très très loin. Bon, ben écoutez, parfois on trouve des cibles assez éloignées de la plage. Là, on n'est pas très loin. On va continuer dans ce secteur. Voilà, plus tard. Mais écoutez, nouveau son intéressant. Je sais pas si vous l'entendez dans le... Je sais pas ce que c'est. C'est un son comme des euros tout à l'heure. On va découvrir ensemble ce que c'est. Hein. Il n'y a aucun trucage. Je vais regarder avec vous. On va tenter de voir ce que c'est, découvrir ensemble. Qui nous fait ce joli bruit. Alors c'est là. Je l'avais dans la main. Ça semble pas être très gros. Ouais, c'est pourtant bien dans ce petit tas de sable. Il n'y a rien là. Ah, ça semble plus ancien, vu comme ça. Oui. Bien, ce sont 10 centimes de francs. Un petit peu de la nostalgie de ces francs. Ils résistent bien quand même dans l'eau de mer, les centimes de francs, on en trouve assez régulièrement. Voilà, 10 centimes. Bon, écoutez, on va continuer. Bon, ben, souvent c'est toujours dans les mêmes zones. Il y a un deuxième trou, pas très loin du premier. Hein. On est toujours dans cette zone de stagnation, hein, sorte de chenal, où les choses se sont accumulées certainement depuis des années. Il y a un nouveau son, là, on va regarder ce que c'est ensemble. Voilà. Voilà, ça sonne comme tout à l'heure. Il n'y a rien. Non plus. Ah, un très fort son. Ah, une pièce. On va la nettoyer. Oui, c'est 10 centimes. Un petit peu plus altéré. 10 centimes 1990. Bon, bah écoutez, c'est toujours ça. Hein. On va continuer dans ce chenal. Voilà. Il y a un petit peu de monde qui se promène. Toujours sur ces plages normandes. Bon. C'est bien sympa, en tout cas il pleut pas. On va continuer, à tout à l'heure. Bien, alors je suis toujours dans la zone de stagnation là. Vous voyez, il y a plein de petits trous. J'ai sorti 4 pièces de 10 centimes de francs et des 5 centimes. Comme quoi il y a quelques cibles. En tout cas ça sonne assez régulièrement, c'est plaisant. Quelques cochonneries aussi. Puis là j'ai un son intéressant. On va regarder ensemble à nouveau ce que c'est. Alors on n'est pas très loin de la plage, hein. On est sable sec est à 500 mètres, 150 mètres. Hein. Et puis on est au début là où il y a les galets qui stagnent. Alors souvent dans les livres on nous dit ce sont des zones intéressantes, il y a des galets, il peut y stagner autre chose. On va regarder, là j'ai un son intéressant. On va regarder ensemble ce que c'est.
Alors rien. Ah. Alors. Je l'ai perdu. Ah, c'est quelque chose de vert. On dirait une 2 €. Ah, c'est bien une 2 €, mais elle a verdi celle-là. On va la nettoyer un tout petit peu. Ouais. Une 2 €. Il y a un petit moment qu'elle doit être là parce que elle est quand même très très verte. Bon, bah, c'est pas si mal. La récolte est intéressante. 3 plus 2, 5 €. Toujours ça. Allez, plus tard, je vais continuer cette zone-là. Elle me donne de bonnes cibles. On va insister. En fait, les euros étaient concentrés dans une zone. J'ai essayé de faire une autre partie de la plage. Les plages sur Villers sont partagées par des digues et je sais pas, il y a à peu près 500-600 mètres entre chaque digue et bien ça donnait dans un chenal, mais j'ai changé de chenal. Et bien ma foi, il n'y a rien. Comme quoi les choses se concentrent par endroits et il faut penser arriver sur un endroit si similaire et il n'y a rien. Bon, bien la journée va se terminer. Voilà, ça fait à peu près 3 heures que j'ai commencé la détection. Évidemment, je commence à être un peu fatigué. Voilà, la mer remonte. C'est plutôt sympa comme coin. Notre belle Normandie a cet avantage de conjuguer ville, campagne et puis la mer. Alors on va regarder ce que l'on a trouvé. Bon, principalement des monnaies. Alors, voilà, quelques monnaies. Quelques pièces en euros quand même. Des centimes. Deux, 4, 5, 5,50. Pas mal de centimes de francs. Voilà. Une 10 centimes d'euros. 5,60 €, c'est pas si mal pour la saison. Bon. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Hein, on va rentrer bientôt dans la saison estivale. Enfin, plutôt la pré-estivale. Il va y avoir du monde. Il y a énormément de monde sur nos plages. On trouve peu de bijoux sur cette partie de plage normande. Mais toujours des euros. C'est bien sympathique. En tout cas, ça fait faire du sport. Ça fait prendre un bon bol d'air. Et regardez comme cette mer qui monte est magnifique. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau récit et bonne détection à tous.